commencer, est-ce que vous savez que Madagascar exporte 2388 tonnes d'huile essentielle de girofle par an et pour produire 5 à 6 litres d'huile essentielle, on consomme entre 500 et 750 kg de bois. Et ça génère en plus 117 000 tonnes de résidus délaissés dans l'environnement. Ça va créer des problèmes énergétiques, notamment pour l'approvisionnement en bois, et ça va aussi augmenter le coût énergétique. Au niveau environnemental, ça accroît la pression sur les ressources forestières et ça accélère aussi la déforestation. Sinon, donc, on peut avoir aussi l'amoncellement des résidus dans l'environnement et le déversement dans les cours d'eau. Donc tout ça, ça va impacter sur la pérennité de la filière. Maintenant, la solution proposée, on sait qu'une distillation, ça a besoin d'eau, ça a besoin de feuilles de girofle, ça a besoin de bois, et ça génère le résidu, donc c'est la matière épuisée, et on obtient aussi l'essentiel. L'essentiel qui est la valeur marchande. La solution repose maintenant donc sur la valorisation de ce résidu pour remplacer le bois de chauffe. Donc concrètement, comment ça se joue? Après avoir collecté donc la feuille de girofle, on va la distiller et après distillation, on obtient le résidu qui va être préséché et on va l'utiliser comme combustible pour la prochaine distillation et on obtiendra toujours l'huile essentielle de girofle. Au niveau économique, donc, on aura une diminution du coût énergétique et une augmentation de revenus et bien sûr donc, une pérennité toujours au niveau de la filière. Au niveau environnemental, donc, on peut réduire la consommation jusqu'à 92% de bois. Donc, ça va juste diminuer la pression sur les ressources forestières. On peut valoriser le déchet comme combustible alternatif au bois. On sait aussi que le résidu est une biomasse, donc c'est une source d'énergie renouvelable. Il est neutre par rapport à l'émission de gaz à effet de serre. Est-ce que ce résidu peut donc concurrencer le bois par rapport donc au pouvoir calorifique du bois? C'est ça la première question. Oui. Et la seconde question, est-ce que la chaudière que vous êtes en train de construire là, est-ce que ça peut être aussi utilisé pour d'autres fins? Effectivement, donc ce système-là permet d'économiser du bois jusqu'à 92%. Donc les seuls 8%, c'est pour entretenir la température dans la zone de gazéification. Et avec les expériences qu'on a donc, pour une distillation, donc, le résidu de la veille peut suffire pour la distillation du lendemain. Donc au niveau pouvoir calorifique, on est bien. Il n'y a pas vraiment à craindre et ça ne nécessite même pas de préconditionnement ni de séchage, juste le séchage et on peut tout de suite utiliser le résidu comme combustible. Après, donc, pour l'application aussi, l'application est multiple. On peut répliquer cette technologie vers d'autres utilisations pour la production de vapeur, pour la distillation d'éthanol, pour les séchoirs et tout ça, donc c'est tout à fait réplicable du moment qu'on a un système qu'on veut substituer le bois, donc ça peut tout à fait marcher. Est-ce que la modification du procédé en utilisant de nouveaux matériels, suffit-il de dire que votre recherche, votre projet est innovant? Oui, pourquoi il est innovant en fait? Parce que déjà, on a une nouvelle méthode de combustion. Donc, le classique, c'est tout simplement avoir le foyer et brûler. Et en même temps, donc, on va chauffer l'air ambiant. Mais avec ce procédé-là, on va maîtriser vraiment la combustion. Premièrement, donc, on va gazéifier, transformer le solide en gaz. Après, on va le brûler. Après, donc, les calories vont être cédées dans la partie échangeur. Après aussi, c'est aussi une nouvelle méthode de valorisation puisque les résidus, jusqu'à maintenant, donc, ils sont délaissés. Il y a quand même d'autres projets qui tentent de les utiliser pour la fabrication de compostage, mais jusqu'à présent, donc, on est ici, on est parmi les pionniers pour la valorisation de ces résidus-là en tant que combustible. Quels sont les paramètres qui feraient que ce projet ne marcherait pas? Le plus grand, peut-être risque, c'est surtout au niveau des bénéficiaires. Comment ils pourraient adopter cela? Merci. Merci. Bienvenue, Madame Anne Rivière, au Regional Innovation Challenge.
Vous avez 5 minutes pour présenter votre projet. Allez-y. Bonjour, je suis Anne Rivière, fondatrice de Nemamia, une organisation qui œuvre depuis 2022 auprès des familles vulnérables. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le projet Étoile du partage qui vient tout simplement répondre à un contexte de gaspillage alimentaire et venir aider les gens qui sont dans la précarité. Donc notre vision est tout simplement de transformer les surplus alimentaires des hôtels pour un soutien vital pour les familles en difficulté, car j'accompagne déjà des familles qui sont dans la précarité et en difficulté aujourd'hui. Donc la problématique visuelle que moi-même j'ai assistée, c'est que les hôtels génèrent des excédents alimentaires. Et à côté de ça, nous avons des familles qui vivent pas loin des hôtels, qui sont non éligibles à des aides sociales, ou tout simplement parce que l'aide sociale va prendre beaucoup plus de temps que prévu, et ils se retrouvent dans une situation d'insécurité alimentaire. La solution que je viens proposer aujourd'hui, à travers Étoile du partage, c'est tout simplement aller vers les hôtels, demander à ce qu'ils acceptent de participer à mon projet pour tout simplement partager leur surplus alimentaire à des personnes dans le besoin. Pourquoi Étoile du partage est un modèle innovant? Même si aujourd'hui, on a déjà des gens qui travaillent dans la redistribution alimentaire, il n'y a personne qui aide les personnes en direct. Et surtout, moi, les familles que je veux toucher, c'est les personnes qui n'ont pas d'aide sociale ou qui tout simplement sont en train de se faire enregistrer. Parce que pendant ce gap, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, ils ne reçoivent pas d'aide directe. Merci de votre présentation. On va maintenant passer aux questions. Vous allez faire quoi en basse saison, quand les hôtels, à ce moment, n'ont pas ce surplus? Alors, dans le projet, au fait, ce n'est pas une aide permanente. Donc, moi, mon projet, quand je l'ai pensé, c'est surtout aider une personne de manière temporaire. Donc, sur 1 semaine, 2 semaines, voire même 1 mois. Parce que ces personnes-là, il y en a quelques-uns avec qui je travaille déjà au niveau des formations. Donc, pour les accompagner, pour aider à être autonomes. Donc, le but, c'est de ne pas aider ces familles-là de manière permanente. Donc, il y aura un temps limité. Donc, quand il y aura la basse saison, donc, je suis en collaboration avec d'autres associations où on donne des packs alimentaires à ces personnes. Où en êtes-vous avec le projet? Alors, l'idée a germé. Je vais être honnête. J'ai vu l'annonce passer. J'en ai profité pour le mettre à jour, pour décrire, pour faire mon plan. Donc, l'idée est encore vraiment tout petit. Comment vous allez faire pour encourager les hôtels à venir vers vous ou même à participer à cette initiative? Question très pertinente, merci. Alors, je vais utiliser bien sûr la facilité, aller vers les hôtels avec qui je travaille déjà aujourd'hui. Ça, c'est une première chose pour que ça soit un petit peu plus facile parce que l'hôtel me connaît déjà, ils savent déjà que j'œuvre pour les personnes dans le besoin. Donc, je suis sûre qu'ils vont dire oui. Mais je suis prêt aussi à avoir des refus. Donc, du coup, à ce moment-là, il faudra tourner vers d'autres hôtels. Et la deuxième option, il y a aussi les restaurants. Aussi, au niveau des fonds que vous allez avoir, comment ça va vous aider? Alors déjà, quand moi j'ai établi mon plan, dans un premier temps, c'est pour m'aider pour tout ce qui est la logistique. Les premières dépenses pour démarrer le projet, enclencher le projet, parce qu'aujourd'hui, quand je démarre, par exemple, quand je me suis assis pour penser, mettre à jour, contacter l'hôtel, etc., ça vient de mon propre investissement. Donc l'investissement sera bien calculé. Donc logistique, le transport, éventuellement, s'il faut être en collaboration avec une personne pour faciliter le transport aussi. Donc il y aura déjà un plan bien établi pour ça. Bonjour, bienvenue au concours RIC. Vous avez 5 minutes pour la présentation et vous avez 3 minutes pour les questions. Une problématique que nous constatons qu'au jour d'aujourd'hui, les déchets sont jetés partout et ces déchets détruisent l'environnement, aussi bien terrestre que l'environnement marin. Donc, face à cette problématique, nous avons identifié une proposition de solution. Laquelle solution est de mettre en place un mécanisme de valorisation de ces déchets pour pouvoir les recycler. Et le concept est la suivante, c'est de pouvoir mettre en place un système de collecte de déchets depuis le ménage, lesquels déchets seront collectés avec un tri par catégorie de déchets. Les déchets plastiques seront triés à part, les déchets biodégradables à part et les autres déchets seront récupérés à part. À partir de là, nous allons identifier un site que nous allons mettre en place une fosse. La fosse va récupérer les déchets biodégradables qui seront versés dans la fosse
pour préparer des composts. Et puis, les déchets plastiques vont être broyés dans un broyeur pour en sortir la matière plastique sous forme de poudre, qui sera après mélangée avec du sable et du ciment pour produire du pavé. Donc ça, c'est la partie plastique. Donc la partie biodégradable, nous allons sortir des composts qui seront utilisés comme des engrais naturels et bio, lesquels engrais seront mis en sac et vendus dans le marché de façon à ce que ça crée de la valeur ajoutée. Donc, quel processus allez-vous utiliser pour trier et de recyclage allez-vous mettre en place pour toutes sortes de catégories de déchets? La deuxième question, vous avez évoqué la valorisation des déchets plastiques en pavé écologique avec le sable, un procédé qui émet beaucoup plus de gaz à effet de serre. Avez-vous envisagé d'autres processus qui émettent moins de gaz à effet de serre pour la production de pavés? Ma troisième question, quels sont les coûts que vous avez estimés pour investir ce projet? En fait, oui, nous avons réfléchi à une deuxième option. La deuxième option, c'est de mettre en place un système de fabrication des plateaux, les alvéoles plastiques. Les alvéoles plastiques qui permettent aussi d'utiliser les alvéoles locales qui seront fabriquées avec la matière plastique qui sortira de broyage plastique. Et c'est une deuxième option qui peut éviter aussi les gaz à effet de serre. Et puis, en matière de coût de réalisation de notre projet, nous avons évalué le coût à 30 millions de francs comoriens. Est-ce que vous avez pensé à des moyens de récupération de ces déchets? Nous avons, dans un premier temps, réfléchi d'abord de récupérer les déchets à partir des ménages en faisant une grande sensibilisation auprès des ménages pour qu'ils comprennent d'abord le concept et l'avantage et l'intérêt de ce projet. Dans quel niveau se trouve votre projet en ce moment? En fait, en matière de fabrication de pavés, nous avons une collaboration avec un architecte qui est basé à Moroni et que nous avons déjà collaboré à un premier essai de fabrication surtout des chaises. Et je dirais que nous sommes en phase de premiers essais. Regional Innovation Challenge 2025, en avant avec l'innovation au niveau de la région. Un rendez-vous à suivre sur MBC2